Ça fait combien de temps que vous êtes là? Elle, 1 an. Moi 2. Et quelques mois. Moi 3. Moi 2. Les 2. Ça fait 1, 2, 3. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu un juge des enfants? Oui, Moi, non. oui. Je me suis dit, il va nous mettre en placement, j'en suis sûre. J'étais pas là. Le tout premier qu'on a fait, j'étais pas là. Oui, mais celui-là qui est là, t'as pas compris. Ah, je me souviens J'ai du pas premier. parlé, En plus, il nous a même donné un Kinder Bueno. Oui. Il vous a donné quoi? Un Kinder Bueno. Mais En oui. plus, c'est le même que Richemont. Ah, t'as gagné quoi? Un Kinder Bueno. Pourquoi? Et Warren, ça s'est passé comment pour toi? J'ai rien Parce que compris. c'était l'argent que mon Il père dit que oui. Il m'a dit, tu veux te placer? Oui. Tu vas te Il est placer? trop ouvert ma bouche. Tu vas te placer, oui. J'arrêtais pas de dire oui, au moment où il a dit. Tu veux te placer? Oui. Quand on est dans un bureau d'un juge, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Bah... Ça nous donne l'impression que Tu vas en on a prison. fait quelque chose. En Toul. On va en prison, comme la prison des enfants par exemple, où on va être sévèrement puni pour rien. Vous trouvez que c'est difficile pour vous, tous les trois? Non. Mais c'est ma mère qui a demandé le placement parce qu'elle pouvait plus nous. Impossible, c'est le On a juge pris- qui te place. Non, c'est ma mère qui a demandé Non. le placement. On lui a proposé, elle a dit oui. Mais à la fin, on pouvait très bien gérer ça avec mon père. Tu trouves qu'ils auraient dû Et en plus, s'entendre? elle m'avait promis, elle m'avait dit qu'elle allait mettre un appareil où on pouvait se voir dessus. C'est un espèce de APN où on peut se voir dessus et on parle en même temps. Et au début, j'avais cru que dans une chambre, dans un foyer, il y aurait des toilettes, même des toilettes tout sales. Il y aurait, et on ferait les corvées. Mais elle est au Paul Bélan et ici, c'est pas comme dans mon cauchemar. Ça, c'était une réussi à lire. C'est mieux. Et quand mes frères et sœurs ils sont partis, 6 jours avant moi, bah c'était J'ai difficile. mal à la tête. Pourquoi ils sont partis avant que toi, ton frère et ta soeur? Bah parce qu'ils avaient déjà prévu le foyer pour eux. Pourquoi t'es pas avec eux? Bah parce qu'ils disent après on sera turbulent. Et comme de par hasard, c'est moi qui ai séparé les deux. Haha. Oh c'est bon toi. Hein. Message pour Célie. Ma mère est là. Alors t'excites pas, laisse-moi finir, j'ai presque fini. Elle est là-bas dans le fond, elle parle. Elle arrive. Oh, tu connais maman quand elle parle. Elle parle. Donc on a le temps de finir. Je suis le diable. Je suis le diable. Ma maîtresse, elle est derrière toi. Ma maîtresse, elle est derrière toi. Ma maîtresse, elle est derrière toi. Go! Attention Warren à la prochaine chute. C'est Jérémy hein. Sangavia, te sert, c'est dur. C'est dur, ah, Sangavia, te sert. T'as vu? T'as montré bien, mon père, il te regarde. Papa, t'as vu? Essaye de faire comme ça. Et Passman est couvert aussi. En plus, il y aura un char de glace. Au dessert, il y a des glaces. Maman, au dessert, il y a des glaces. J'ai mis celui-là exprès parce que je voulais que tu viennes et je voulais que tu me trouves avec. Sympa.
Mange ma puce. Sana, c'est pas si tu perds pas ton MP3. Hein. Qu'est-ce que t'as pris comme viande, toi? Que du pain. Moi, poulet. Demande à Cécile, moi, le poulet, je le fais pas comme ça. Hein. Chez ma maman, le poulet, il est bien fait. Ben oui, hein, c'est chez maman, c'est normal, c'est toujours meilleur. C'est pas vrai? Oui ou non? Moi aussi, hein, chez ma maman, c'est toujours meilleur. Hein. On est mieux servi par soi-même. Par sa mère, on mange des beaux trucs chez les parents. Moi aussi, j'aime bien aller manger chez maman. Il aime le chocolat. Quand je suis arrivée, normalement, Dire de l'audience de lundi. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé, Madame Fichot? Par rapport à l'audience, Elle t'a demandé quoi? déjà elle m'a dit que oui, soi-disant, t'avais toujours pas de droit, enfin bref, t'avais comptable. Bien sûr que je l'ai, l'autorité parentale. Attends, 2 secondes. Donc, elle t'a dit que j'avais pas l'autorité parentale, l'éducatrice Madame Fichot, c'est ça? C'est ça que tu me dis, Stécie? Que moi, j'avais aucun droit? C'est ça. Mais c'est faux, j'ai l'autorité parentale, ils me l'ont pas enlevée. Ce que j'essaie de leur dire depuis je sais pas combien de temps, bah, Oui, mais tu sais qu'ils utilisent la manipulation sur toi et ta sœur et ton frère. Tu le sais. Tu t'es rendu compte que tu étais manipulé ou pas? Tu peux me répondre? Comment? Ils ont dit que t'allais très bien. Dans le jugement, ils ont raconté que des conneries. Si je te lis le jugement, tu vas halluciner. Ils ont dit que t'étais très contente, que t'étais en demande de rentrer chez ton père et d'y aller plus souvent. Alors que depuis des mois, tu refuses d'aller chez papa. Tu peux confirmer ça? Mais je leur ai demandé de rester au foyer, non mais c'est quoi ce délire? Ils n'ont fait que mentir. Ils ont dit que tu te sentais en sécurité à Cronin. Il n'y a que des mensonges. Dis-moi, réponds-moi, est-ce que l'avocate, elle t'a parlé? Est-ce que tu as été entendue par le juge toute seule? Est-ce que la juge t'a parlé toute seule dans le bureau? Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a posé comme question, Madame la juge Diallo? Elle m'a demandé comment ce que j'allais, qu'est-ce que je voulais. Je lui ai dit que moi, clairement, moi, ce que je veux, moi, c'est être tranquille, que je puisse être toute seule dans un endroit, quoi. Enfin, je sais pas, par exemple, à une cité ou un studio, un truc comme ça. Moi, ce que je veux, moi, c'est parler de la fois le plus vite possible. Tu veux quoi, pardon, j'entends pas. Tu veux quoi? Je te disais, le truc que je veux, moi, c'est me barrer de la maison le plus vite possible. Te barrer de la maison le plus possible. Hein. Eh bien, dans le jugement, la juge, elle a dit que tu étais en demande, les travailleurs sociaux. Il n'y a pas de nom, Madame Fichot, mais même pas son nom. Que tu étais en demande de passer plus de temps chez ton père avec ton père. Ton père qui est merveilleux, qui vous cadre bien, qui s'occupe parfaitement bien de Richie. C'est pas moi qui l'ai demandé. Il s'occupe très bien de Richie, voilà ce qu'ils ont dit. Et qu'il se remet en question. Tout le monde se remet en question dans cette famille, sauf moi, lol. Pourquoi? Parce que moi, je n'accepte pas que tu aies été violée, agressée. C'est ça le problème. Et c'est ça que je veux pas ils veulent pas travailler avec moi. Ils cachent tout. Tu peux me dire ce que Madame Fichot t'a dit? Tu vas passer des examens, Stécie, médicaux? Où et quand? Non, mais enfin pas non plus des énormes examens médicaux, c'est juste un examen spécial. Ok, un examen judiciaire? Est-ce que c'est un examen judiciaire? Est-ce que c'est un examen judiciaire, s'il te plaît? Tu peux répondre? Stécie, c'est un examen judiciaire? Je crois que ouais, je pense que ça va être un examen judiciaire. Ok. Mais, dans quel cadre? Il y a une enquête ouverte? Dans quel cadre? Je sais pas, je sais clairement pas. Les violences que tu as subies? S'ils vont t'examiner, c'est pour les agressions. À mon avis, ouais.
Ok. Donc, il faut bien expliquer au médecin qui va t'examiner si tu as des souvenirs, comment tu as eu toutes ces blessures. C'est très important, Stécie. On n'a plus le temps de mentir à ces gens. Tu comprends, Stécie? T'as morflé, ma fille. Maintenant, il faut la vérité. Tu comprends? Ne serait-ce que pour toi, pour que tu sois délivré de tout ça, que tu avances dans ta vie. Que tu poses tout ça. Que les choses soient dites. Tu as souffert. Maintenant, on va réparer. On va essayer. En tout cas, moi, je te lâche pas, ma chérie. Mais il faut que tu m'aides. Ça veut dire qu'il faut que tu parles, Stécie. Il ne faut plus avoir peur d'eux. T'es plus forte que... T'es pas une marionnette. Non. Et tu peux plus supporter d'être manipulée. Ils t'endorment pas. T'as ton cerveau, il est là. Tu le sais, Stécie. D'ailleurs, je suis très contente que tu reprennes l'école l'année prochaine. Donc là, ils n'ont pas du tout parlé de tes problèmes de santé. Ils ont dit qu'à Crône, tout se passait bien. Ils n'ont pas parlé des fugues, de ce qui s'est passé en décembre, de tout ce que tu nous as révélé, des plaintes. Ils ont caché tout ça dans le jugement. Et ils accusent encore maman d'avoir un problème. Et il paraît que vous vous seriez plaint de fonctionnement maternel de votre mère. Non mais j'hallucine. Tout le temps des choses pour me cartonner. Alors qu'ils n'assument pas leur saloperie. Tu as été agressée, pas vrai? Stécie, tu as été torturée? Réponds. Réponds, juste oui. C'est un sujet dont j'ai pas trop envie de parler en ce moment. Ok, mais tu peux juste me dire oui ou non. Je te l'ai dit déjà. Ok, ma chérie. Donc, je sais. J'ai une question à te poser. Il y a quelques jours, j'ai mis le nez dans un dossier des papiers médicaux que tu nous avais ramenés la dernière fois. Ils t'ont fait des injections il y a 4-5 mois. Qu'est-ce que c'était que ces piqûres qu'on t'a fait? C'est marqué dans le dossier des prescriptions du médecin de la clinique, du moulin des ados. Des piqûres de quoi? Ici, il y a des injections. Ça devait être les prises de sang. Non, il y a des injections. Il y a un nom d'un médicament. Qu'est-ce qu'ils t'ont injecté? Dis-moi c'est quoi le nom, je te dirai ce que c'est. Avec un V. Avec un V. VV, je sais pas quoi. Hein? Je vais me replonger dans le dossier, les pièces que j'ai. Et je vais re-regarder. Qu'est-ce qui te file comme médicament là? Qu'est-ce que tu prends là actuellement? Alors là actuellement je prends un anti-allergique. Je prends de la mélatonine et des vitamines, de la vitamine D le matin. Ok. J'arrive le 7 à Paris, vous venez me chercher? Hein? J'arrive le 7 à Paris, vous venez chercher maman pour la manif? Vous venez avec maman? Ouais. Toi, tu as ta place dans la manifestation avec maman. Tu as ta place. Tu seras avec moi à la manif ou pas? Est-ce que tu vas être avec nous? Parce qu'on manifeste pour toi aussi. Tu peux être aux côtés de maman? On sera tous là autour de toi, tata, tous là. Et tu sais quoi? Je te passe le mégaphone. Je te passe le mégaphone. Je te passerai le mégaphone, je te lâche pas. D'accord? Je compte sur toi, poupée. C'est là que tu vas leur montrer ta force. Tu vas l'affronter, la foule, maintenant. T'as plus peur. Je suis très fière de toi. Réfléchis à tout ça. On en reparle, ok? Je t'aime. Ouais, je voulais juste te dire quelque chose. Là. Actuellement, là, je passe les pires vacances de ma vie. Pourquoi? Pourquoi tu passes des pires vacances? C'est-à-dire que déjà d'une, je ne vais pas en colonie de vacances. Je passe toutes les vacances, ici, il y a de rien à faire, clairement. Ok, donc tu fais rien chez ton père, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils ont l'ordonnance, mais ils ne veulent pas me donner les médicaments à Crohn, donc je n'ai rien. Ah bon? Et ouais. Ah ouais? Tu n'as pas de médicaments? Eh ben tu sais quoi? Tu vas aller voir l'éducateur. Écoute-moi, tu vas appeler à Crohn. Et tu vas leur dire qu'on va diffuser le numéro sur Facebook. T'as intérêt à avoir tes médicaments. T'as compris, Stécie? J'ai plus le temps avec eux. Mais non, comment dire? Ils peuvent juste me donner l'ordonnance, mais le problème en fait c'est que s'ils me donnent l'ordonnance, moi je fais comment moi, pour les payer? Parce que moi j'ai pas de CMU, moi du coup. Et papa, il peut pas payer des médicaments? Tu n'as pas de CMU? Hein? Tu n'as pas de couverture sociale?
Bravo, excellent l'ASE. Non. Donc tu n'as pas de couverture sociale depuis combien de mois, Stécie? Bah, ça fait depuis avril. Depuis le mois d'avril, pas de sécurité sociale. Bravo l'ASE du Val-de-Marne. Mais ça n'apparaît pas dans le jugement, bien évidemment. Incroyable. J'ai vraiment besoin de te voir rapidement, Stécie, dans les jours qui viennent. On va se revoir, ma fille. Il faut que tu parles, Stécie. Ça suffit de ta condition d'enfant prisonnière où t'as pas de soins médicaux, on te prive de médicaments, t'as des allergies. Il y en a marre des défauts de soins. Il y en a marre. Ils en ont rien à fiche de vos santé. Mais c'est enfin, Et par contre, ils pointent moi la maman dans les jugements. C'est moi qui ai un problème de fonctionnement. C'est eux qui sont à la ramasse. Et là, on en a encore la preuve. Je te rappelle plus tard, Stécie. Raccroche. ok. Truc de ouf. Raccroche, ma fille. Michel, que demandez-vous à l'église de Dieu? La foi. Que vous procure la foi? La vie éternelle. Si donc vous voulez posséder la vie éternelle, observez les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton esprit. Chut, Lily. Leroy. Leroy. Exi habeo monde spiritus. Et da locum spiritus sancto paraclitus. Lily. Leroy, recevez le signe de la croix sur votre front. Et dans votre Calme-toi. cœur, accueillez la foi et ses enseignements divins, vivez de telle manière que vous puissiez être désormais le temple de Dieu. Prions, Seigneur, écoutez nos prières avec bonté. Entourez constamment de votre puissante protection les roches. Votre élu que nous avons marqué de la croix du Seigneur, faites garde d'être des éléments de la foi divine. Et que par la fidélité à vos commandements, ils puissent parvenir à la gloire de la nouvelle naissance par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Prions. Tu es fatigué. Dieu Tout-Puissant et éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, daignez regarder votre serviteur Michel, que vous avez appelé à la foi. Écartez de lui tout aveuglement du cœur. Brisez tous les liens par lesquels Satan le tenait attaché. Ouvrez-lui la porte, Seigneur, de votre miséricorde, qu'imprégné du sel, symbole Leroy, calme-toi. qu'il ne soit pas atteint par l'infection des passions mauvaises, mais que parfum de vos commandements, il vous serve de ligne droite dans votre Église, et qu'il progresse de jour en jour par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, je vais lui donner maintenant le premier aliment de la foi, le sel, Ok. qui a été béni et exorcisé spécialement pour ça. Allez, regarde, Leroy, le sel. Le sel qui représente la sagesse et la conservation des aliments. Je vais lui donner un petit peu de sel. Tiens, Leroy. Tire la langue. Tire la langue, Lily. Lire Michel, recevez le sel de la sagesse qui vous purifie pour la vie éternelle. Amen. La paix soit avec vous. Et pour votre esprit. Et votre Dieu de esprit. nos pères, Dieu source de toute vérité, nous vous prions et supplions de regarder avec bonté votre serviteur Michel, qui vient de goûter ce premier aliment sacré le sel. Ne permettez plus qu'il reste plus longtemps affamé, sans pouvoir se rassasier de la nourriture céleste. Il est toujours la ferveur de l'esprit, qu'il soit joyeux dans l'espérance, toujours veillé à vos services. Conduisez, Seigneur, jusqu'au vin de la nouvelle naissance, afin que, selon vos promesses, vous obtiennent avec vos fidèles les récompenses éternelles par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Exorcizote in mundi spiritus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ut exeas et precedas ab hoc famului Dei Michael
Ipse tibi imperat, maledicte damnate, qui pedilus super mare ambulavit et petro mergenti dexteram politis. Ergo, rat, mal, illicte diabole. Reconnaissez cette terme tuam et honorem Deum vivuet L'honorem Jesu Christus et Spiritus Sanctus et recede avant familie Michael, qui aistum sibilius et dominus nostra Jesu Christus sanctam gratiam et benedictionem contemque baptismatis vocare Jesus. Et coq si tu sancte crucis. Lily. Nous sancte crucis. C'est comme un bisou de Jésus. Quod nos Un bisou de Jésus. Pontius, ut maledicte diaboli non quam da sculare padem Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Un bisou de Jésus. Un très grand. Un très grand. Prions. Seigneur, Père Saint, Dieu éternel, Dieu tout-puissant, auteur de la lumière, de la vérité, j'implore votre éternel et très juste miséricorde sur votre serviteur Michel, afin que vous ayez l'espérance de votre lumière, purifiez-le et sanctifiez-le. Donnez-lui la véritable science, afin que de vérité la grâce de laquelle il garde notre espérance ferme, agissant en foi, il veut les reprochard par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, nous va entrer dans l'église.